Les gamers sont de plus en plus exigeants. Entre les grosses configs allant de 1000 à 5000 euros, les écrans OLED 21/9, incurvés, 144 Hz, 4K, sans oublier les souris les plus rapides, les plus optimisées avec des macros et du RGB partout, il y a avec cela quelque chose de très important, quelque chose qui fera que vous serez le gamer le plus rapide, le plus illuminé et le plus original, le clavier. Pour certains, le clavier c'est juste du confort, de l'esthétique, de l'ergonomie, mais pour les plus grands gamers, un clavier c'est surtout synonyme de précision, de vitesse, de performance, et pour cela, quoi de mieux qu'un clavier mécanique? Salut à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai plusieurs claviers mécaniques à vous présenter, j'ai même 5 claviers mécaniques. J'ai donc 5 claviers mécaniques à vous faire découvrir aujourd'hui, allant du clavier assez compact, assez portable, au clavier quand même assez balèze avec même des repose-poignets et tout. Et la particularité de ces 5 claviers, c'est qu'ils sont à des prix plus ou moins abordables pour des claviers mécaniques qui en général sont assez coûteux. Je vais pas non plus abuser en disant que ça coûte une fortune, mais il faut quand même mettre un certain prix dans un clavier mécanique pour qu'il soit efficace. Alors que ceux-ci ne sont pas très chers malgré qu'ils soient de très bonne qualité et très fonctionnels. C'est donc encore une fois mes partenaires Banggood qui m'ont envoyé tous ces claviers et c'est donc grâce à eux que je peux faire cette vidéo, donc un grand merci. Je vais encore répéter pour ceux qui n'ont pas compris et qui mettent des commentaires un petit peu débiles par rapport à ça. Oui, cette vidéo est sponsorisée tout simplement parce que c'est Banggood qui m'a envoyé le matériel pour faire cette vidéo. Mais je ne suis en aucun cas payé, ça veut dire que je suis complètement libre de dire ce que je veux. Et si en général je dis du bien sur la plupart des produits, c'est parce que j'aime bien vous présenter des choses de qualité. Si un jour un site ou une marque venait à m'envoyer de la merde, je sais même pas si j'en ferai une vidéo, je sais même pas si je le mettrai dans la vidéo. Bref, on va commencer tout de suite, je vais commencer du plus petit clavier au plus grand. Et on va commencer par un clavier de la marque Royal Kludge, qui est un clavier mécanique, mais qui est quand même très compact et sans fil. Alors faut savoir que j'ai déjà ouvert tous ces claviers, je les ai tous testés avant de vous les présenter, mais je les ai quand même réemballés avant de vous les montrer pour que vous voyez un petit peu le packaging, comment ça se présente, tout ça, tout ça. On commence donc par celui-là qui est un clavier tout à fait portable, et il faut savoir que normalement ces claviers sont livrés en QWERTY, c'est juste moi qui ai changé les touches pour le mettre en AZERTY, et je vais à présent le sortir de sa boîte pour vous montrer ce qu'il a un petit peu dans le ventre. Alors, oui, il est sans fil, mais il est livré avec câble. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur se trouve une batterie, donc il n'y a pas besoin de changer les piles, et qu'il est totalement rechargeable ou utilisable directement en le branchant via l'ordinateur. Alors, dans mon cas, je vais le brancher sur le petit ordinateur que l'on nomme le NUC. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente. Moi, ce que je trouve absolument génial avec ce clavier, c'est son rétroéclairage. Je le trouve vraiment super joli. Par contre, je sais pas pourquoi il s'éteint. Je crois que c'est peut-être un manque de batterie. Mais en tout cas, je vous le remontre ici pour que vous voyez bien. C'est un rétroéclairage assez simple et uni, il est juste jaune un petit peu doré. Et ce que je peux vous dire par rapport à ce clavier, mis à part le fait qu'il soit vraiment très compact, ce qui est rare pour un clavier mécanique, c'est qu'il est en black switch. Les switches, c'est ce qui se trouve en dessous des touches, c'est ce qui va faire le rebond de la touche, c'est ce qui fait qu'on appelle cela des claviers mécaniques. Et il y a plusieurs types de switch. Moi je connais le blue, je connais le red, le brown et le black. Et chaque switch a sa particularité et ses performances. Une des particularités des black switch, c'est qu'il est vraiment très silencieux. Ce qui fait que là par exemple j'écris. Et par rapport à d'autres claviers mécaniques, je trouve que ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Au niveau du matériel, il est plutôt bien conçu, on sent que c'est pas du jouet, il est vraiment super robuste. Il est déjà un petit peu surélevé, donc c'est pour ça qu'on n'a pas les petites pattes à l'arrière pour le surélever. Il possède des petits antidérapants qui vous permettent de le mettre sur votre bureau et de taper avec ou de jouer avec sans qu'il commence à bouger dans tous les sens. Pas comme mon micro qui bouge dans tous les sens parce que ma table ici présente n'arrête pas de bouger également. Et donc voilà, en plus d'être de bon matériel et de ne pas déraper, il est plutôt lourd, on va dire. Enfin, il est pas lourd, c'est pas un truc qui pèse non plus une brique. Mais je veux dire, pour un clavier de cette taille, il pèse quand même son poids, ce qui fait que ça en fait un clavier robuste et qui ne bougera pas quand vous taperez dessus. Du coup, moi je l'attribuerais plutôt dans la catégorie des claviers faits pour les gamers bien évidemment, vu qu'il est mécanique, mais plutôt pour un gamer en déplacement, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le clavier que vous allez avoir continuellement devant votre bureau, mais par exemple, je sais pas, si vous vous déplacez avec votre PC portable ou que vous allez chez un pote, vous voulez apporter un clavier, le fait qu'il soit sans fil, compact et aussi silencieux, ça en fait un clavier parfait pour les déplacements. Et c'était donc le premier clavier, mes amis, que je vais remettre tout de suite dans sa boîte pour passer à la suite. Pour ceux qui se poseraient la question du prix, les liens de tous les claviers sont dans la description de cette vidéo. On est à nouveau sur un clavier assez compact de la marque Ajaz. Alors je ne connais absolument pas cette marque, sachez-le, faut savoir que principalement ce qui se vend sur Banggood c'est très souvent de la marque chinoise, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose de mauvais, c'est juste des plus petites marques qui ne sont pas aussi connues que des grosses marques comme Razer, Corsair, tout ça, et pour lesquelles vous payez principalement pour l'objet et non pour la marque. Sachez par exemple que la plupart de ces claviers, ce sont les mêmes claviers qu'achètent les marques comme Climb, qui ne fabriquent pas leurs claviers eux-mêmes, mais qui achètent des produits chinois et qui ensuite y posent leur marque. C'est une technique commerciale qui permet à moindre coût aux petites entreprises, pardon. Et donc voilà, je vais maintenant le déballer. Faut savoir que il se trouve dans une double boîte, c'est-à-dire qu'en dessous de la boîte, on avait encore une boîte. Et donc cette fois-ci, nous partons également sur un clavier
compact sans fil. Et qui s'avère également être un clavier AZERTY. Pour celui-ci par contre je n'ai pas touché les touches, donc erreur de ma part, ce n'était pas un clavier QWERTY. Cette fois-ci on est sur un game complètement RGB qui s'illumine dans tous les sens et qui fait beaucoup de lumière. Donc là on part sur quelque chose, comme je l'ai dit, qui est beaucoup plus joli et beaucoup plus coloré. Mais qui reste également très simple au niveau du contenu. Donc cette fois-ci on est sur du Blue Switch, c'est-à-dire qu'il fera un peu plus de bruit. Je dirais même plus qu'il fait beaucoup plus de bruit en fait. Et celui-ci dispose cette fois-ci des petites pattes pour le surélever. Pour écrire, voilà, comme une secrétaire. Le seul petit problème avec ce clavier, c'est que certaines touches, comme les touches allant de F1 à F8, possèdent des doubles fonctions, et que normalement pour utiliser ces doubles fonctions, il faudrait s'appuyer sur la touche FN du clavier, sauf que il n'y en a pas en fait. Donc j'ai beau scruter les touches une par une, si vous avez la moindre idée de comment se servir de ce genre de clavier s'il n'y a pas de touche FN, mais là je ne trouve pas la touche FN. Et le premier qui me parle de politique dans les commentaires, je bannis tous ces commentaires jusqu'à la fin de sa vie. Mais donc voilà, c'est assez agaçant le fait qu'il n'y ait pas cette touche, parce que du coup je ne sais absolument pas comment vous montrer l'étendue des capacités de ce clavier. Après voilà, c'est pas non plus des fonctionnalités super intéressantes, enfin c'est quand même des trucs un peu pratiques, genre mute le son de l'ordinateur, le monter, le descendre, mettre la lecture en cours sur pause. Mais donc voilà, on aimerait bien quand même avoir une petite touche pour pouvoir activer ces fonctionnalités, donc si quelqu'un a la moindre idée, je suis preneur parce que là je ne sais absolument pas comment ça marche. Et en ce qui concerne la qualité de fabrication, bah cette fois-ci on est sur quelque chose de nouveau qui a l'air assez robuste, je le trouve un petit peu moins lourd et solide que l'ancien clavier. Enfin solide non, c'est pas le mot, mais moins lourd en fait, il est moins lourd, voilà, c'est exactement le mot. Donc sur l'avant on a les touches qui sont noires et qui sont rétro-éclairées de toutes les couleurs, on peut le voir également sur le côté, de tous les côtés, c'est vraiment super beau. Et la structure, le support en dessous est d'un espèce de métal mélangé à du plastique, enfin c'est assez joli également, ça reflète un petit peu les lumières donc que font les LED. Et je trouve que ce n'est pas très moche. Après voilà, ce clavier, ça reste encore une fois un clavier compact qui est vraiment très simple, on n'est pas sur quelque chose avec beaucoup de fonctionnalités. Donc ça c'est plutôt une nouvelle fois pour le transport ou pour quelqu'un qui veut pas spécialement avoir quelque chose de super fonctionnel. C'est juste un clavier mécanique qui est joli, c'est tout. Et voilà pour le troisième clavier qui nous vient de la marque Pro Gaming. Je sais pas vraiment si c'est un clavier no marque ou si c'est juste qu'il est de la marque Pro Gaming, mais en tout cas voilà. Je connais pas le packaging de chacun par cœur, donc je savais pas que c'était celui-là, mais pour les avoir tous testés, au niveau de l'esthétique, je trouve que c'est vraiment le plus beau, enfin en tout cas au niveau des lumières, et vous allez tout de suite voir pourquoi. Donc cette fois-ci on est sur un clavier qui est beaucoup plus grand en termes de taille. Donc cette fois-ci on est sur un clavier de taille standard filaire. Je vais donc le brancher pour vous montrer à quel point je trouve ça absolument très beau. Donc là on est sur quelque chose d'assez banal, hein, c'est juste des lumières vertes, des LED vertes. Mais si on appuie sur la touche FN qui elle est présente sur ce clavier et sur la touche F5, on obtient déjà un dégradé de couleur beaucoup plus joli. Si on réappuie, on a un mode arc-en-ciel qui pourrait faire plaisir à certains, enfin moi par exemple, moi je trouve ça vraiment très joli, je crois que je suis un peu un kikou dans l'âme, mais je trouve ça très beau. Si on réappuie, on a encore un mode arc-en-ciel différent, où là les couleurs sont un petit peu plus rapides et circulent d'une manière différente. Et le truc qui est cool les amis, c'est qu'on peut appuyer sur la touche pause, qui bloquera les couleurs à l'endroit indiqué, à l'endroit où vous le souhaitez. C'est-à-dire que voilà, là je les relance, j'enlève la pause. Si je veux par exemple bloquer maintenant, hop, je bloque les couleurs à cet endroit-là. Et alors un mode que je trouve vraiment exceptionnel les amis, moi j'avais jamais vu ça avant en tout cas, enfin je pense qu'il y a sûrement d'autres grandes marques qui le font, mais j'avais jamais vu ça sur un clavier, c'est le mode plus ou moins interactif. C'est-à-dire que par exemple là, la couleur va prendre sur la touche à laquelle j'appuie, mais c'est pas encore assez flashé à mon goût. Là par exemple, il va prendre une ligne entière à chaque fois. Mais c'est toujours pas assez flashy à mon goût. Donc on va rappuyer encore une fois, et là, dès que j'appuie sur une touche, j'ai une espèce d'explosion de couleurs partout sur le clavier, et franchement, je trouve ça super sympa. Là, vous le voyez pas de ouf, parce que bon, il y a quand même pas mal de lumière pour éclairer la vidéo, mais dans le noir, je peux vous dire que c'est absolument magnifique. Vous pouvez également faire en sorte que ce soit des flashs un petit peu en mode tonnerre. Vous voyez, si j'appuie une fois, tout le clavier s'illumine un peu d'une partie de couleurs différentes. Et si je rappuie, je vais avoir un autre mode où c'est une sorte de snake. Ici, je sais pas trop ce que c'est. C'est assez amusant. Là, je peux absolument rien faire, tout va tout seul. Mais voilà, il se passe un truc ici au niveau du clavier, ça s'illumine tout seul. C'est des trucs un peu kitsch qui servent à rien, mais moi je trouve ça vraiment super joli. Et après, si vous en battez complètement les reins et que vous voulez pas subir toute cette amas de couleurs, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur la touche FN et F8, et hop, plus de lumière, plus rien, plus de joie, plus de vie, plus d'amusement, plus de plaisir.
Ah, ici on a une marque en fait, j'avais pas fait attention, mais voilà, la marque c'est Skylong. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont présentes sur le clavier, comme par exemple la possibilité d'attribuer 3 macros, donc 3 modes différents, et d'autres petites fonctionnalités intéressantes. Du côté du matériel, on est sur quelque chose qui est à nouveau lourd, mais qui est plutôt léger, et c'est dû au fait que ce clavier est un alliage de plastique et de métal, c'est-à-dire que les touches sont en plastique, le support derrière est en plastique également, mais ici, on a une espèce de petite plaque en fer, qui donne un effet un petit peu machine au clavier, et qui reflète également les couleurs dessus, c'est vraiment super beau. Donc à la base celui-ci c'est bien un clavier QWERTY dont j'ai changé les touches pour le mettre en AZERTY, et celui-ci est fait déjà on va dire pour un public gamer un peu plus acquéri, ce n'est pas du tout un clavier de transport, et on est encore une fois sur quelque chose de pas super fonctionnel, ça veut dire qu'il y a des macros, il y a tout ce que vous voulez, mais il faut accéder à certains, enfin faut faire certaines manipulations pour y avoir accès, et c'est pas ce que cherchent en général les gamers, eux ils veulent avoir tout à portée de main sans devoir faire trop de manip. Là on est sur un clavier qui plaira surtout pour son esthétique, pour ses couleurs et pour sa qualité de fabrication je pense. Au niveau des switches on est nouveau sur du blue, donc ça veut dire qu'il est assez bruyant. Mais voilà, c'est vraiment un clavier qu'on va prendre pour l'esthétique. Je n'ai donc plus grand chose à dire dessus, le reste vous devrez le découvrir par vous-même si vous l'achetez. On va donc passer au clavier suivant. Et sachez que je compte offrir ce clavier à une pote, donc voilà, joyeux anniversaire Alizé. C'est ça l'avantage de faire des vidéos de ce type, c'est que quand on vous envoie du matériel, vous n'avez plus besoin de payer pour les cadeaux d'anniversaire de vos potes geeks. Après je vous avoue qu'il y a des trucs quand même que je garde, hein, je refile pas tout, attends, je vais pas me gêner moi. On passe sur le 4ème clavier, l'avant-dernier de la marque K-Cool, qui est cette fois-ci dans un autre game, qui lui possède des switches brown, c'est-à-dire des switches bruns. Je vais vous les montrer tout de suite parce que je vous en parle, mais vous savez peut-être pas ce que c'est un Switch. Non, un Switch ce n'est pas une console de Nintendo, ne me faites pas la blague parce que c'est pas drôle. Vous voyez le Switch, c'est le petit truc qui se trouve juste ici. C'est ça généralement qui fait du bruit quand on l'actionne. Et il y en a donc de différents types, de différentes couleurs qui ont chacun leurs caractéristiques. Sachez également, pour ceux qui ne connaissent pas les claviers mécaniques, que pour remettre une touche de clavier mécanique c'est très facile, mais que c'est presque impossible de l'enlever à main nue, sans le péter. Il vous faudra donc cette petite clé qui généralement est livrée avec le clavier, qui vous permet tout simplement de la clipser comme ceci à la touche et de tirer et hop, comme par magie on se retrouve avec la touche dans la main. Bon Nux, c'est une question de bon sens. Alors, cette fois-ci, étant donné qu'on est en brown, on est sur un clavier qui est littéralement silencieux également. Ce que vous savez pas, c'est depuis tout à l'heure, quand je fais des tests, en fait, j'écris des insultes de ouf. Je vous dirai pas c'est quoi, parce que j'ai pas envie de me faire démonétiser. On est également sur un clavier de taille standard, et je vais tout de suite l'allumer pour que vous puissiez voir les belles petites couleurs de Kiku que j'adore. C'est très très beau. J'ai fixé la seconde caméra sur un pied, point de vue pratique, pour pouvoir vous montrer plus facilement les lumières, parce que je peux vous dire qu'il y a aussi pas mal de modes de lumière différentes, et que franchement, celui-ci aussi, il envoie du lourd niveau lumière. Donc on a le mode par défaut avec toutes les lumières allumées, le second mode qui est exactement le même que sur l'autre clavier, et je trouve ça magnifique. Ce qui est cool, c'est que ça va vraiment s'activer là où vous appuyez quoi. L'onde de choc, elle va vraiment être située sur la touche où vous appuyez. Pour les modes suivants, on a également un mode qui fait des petites lignes comme ça dans tous les sens, c'est vraiment pas mal du tout. Un autre mode qui clignote dans tous les sens, là on dirait vraiment un sapin de Noël ou alors une fête foraine, c'est comme vous voulez. On a celui-ci qui fait un petit peu guirlande de sapin de Noël également, qui est pas mal du tout, mais un petit peu moins coloré que d'habitude. On a ce mode là où ça fait un petit peu du gauche-droite, celui-là c'est pas vraiment ouf, hein, on dirait que ça reste allumé en permanence. Et puis là on a tout simplement un mode qui clignote de temps en temps. Rien de ouf, mais voilà, ça plaira à certains. Alors ça, c'était seulement pour les modes de couleur. Après, nous avons les macros qui, elles, sont situées ici. Et on a également le dernier mode qui permet d'attribuer des macros au clavier. C'est-à-dire que moi, sur la macro numéro 1, j'ai attribué ces touches-là, tout simplement parce que c'est les touches que j'utilise le plus durant le partie. Et vous pouvez programmer des macros sur toutes les touches du dessus, ici, si présentes. Donc en soi, c'est très simple, vous aurez qu'à activer le mode macro, choisir le numéro que vous voulez, et après, en appuyant sur vos touches, vous choisirez les touches que vous voudrez attribuer en macro. Voilà, donc celui-là, en termes de fonctionnalité, on est déjà sur quelque chose de plus pratique point de vue gaming. Il est également très joli au niveau des modes de couleur LED. Et en ce qui concerne la fabrication, il a l'air assez solide, mais après, c'est quelque chose de plutôt banal, puisqu'on est tout simplement sur du plastique pour l'intégralité du clavier. On va donc le ranger et passer au dernier clavier qui est dans un tout autre game. Voici donc le dernier clavier, encore une fois, de la marque K-Cool, qui lui, comme je le dis, est dans un tout autre game, parce qu'il est beaucoup plus fonctionnel et grand. Donc, comme vous pouvez le voir d'entrée de jeu, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt gros. Et voilà pour le clavier K-Cool, qui est quand même à fois très grand. Du coup, pour ce clavier, si je dis qu'il est dans un autre game, parce que c'est celui qui est le plus... pas celui qui est le plus fonctionnel, c'est pas là que je veux en venir, mais au niveau de la finesse de la fabrication, c'est celui qui est vraiment le mieux conçu. Déjà parce qu'on est sur des Red Switch, pour moi c'est ceux qui sont les plus intéressants parce qu'ils ne font pas de bruit, ils sont super fonctionnels, enfin pour moi c'est les meilleurs. Peut-être pas les meilleurs sur papier, mais en tout cas en termes de fonctionnalité c'est ceux que je préfère. Parce qu'ils font pas beaucoup de bruit, ils font le bruit d'un clavier normal, et parce qu'ils sont en même temps très réactifs. Il y a aussi le fait que les finitions, les bords, les contours de ce clavier sont beaucoup plus travaillés. Regardez, vous voyez la forme un
petit peu incurvé, ici le petit rebord qui remonte, je sais pas si vous le voyez. Voilà, franchement en termes de fabrication, c'est vraiment un plastique qui est de très bonne qualité, qui est très lisse. On a ici sur le côté une petite molette qui sert à faire des sélections et à monter le son également. On retrouve également la possibilité malgré tout de lui changer la lumière comme aux autres, il y a plusieurs modes de lumière. Vous voyez par exemple ici on a le mode de couleur principale, donc si j'appuie sur FN et Delete ou End, je sais pas c'est laquelle, ouais, c'est End, on aura un mode de couleur beaucoup plus coloré, beaucoup plus arc-en-ciel. Ici encore une fois on a le mode RGB qui ne bouge pas. Ici on retrouve le fameux mode onde de choc mais à la pression. Et donc voilà, je vais pas tous vous les refaire à nouveau parce que c'est à peu près les mêmes que les autres. Mais en tout cas, en termes de taille, en termes de poids, en termes de fabrication, de qualité, de fonctionnalité, ce clavier pour moi est le mieux conçu des 5 que j'ai montré. Et du coup, je pense, et si mes souvenirs sont bons, que c'est le clavier le plus cher des 5. Mais sachez que son prix ne dépasse même pas les 80 €, il me semble. C'est-à-dire que dans un game où les claviers mécaniques en général ils coûtent autour des 100 €, et ben tous ces claviers là sont à moins de 80 €. Après voilà, la seule chose si vous commandez sur un site comme Banggood, c'est que vous allez vous retrouver avec un clavier QWERTY pour la plupart, donc il faudra le changer. Certains n'aimeront pas et donc ne prendront pas ce genre de clavier, mais certains comme moi ne seront pas dérangés tout simplement par le fait que j'ai pas besoin de voir les touches pour écrire. C'est-à-dire que je vais tout simplement changer les lettres du AZERTY, mais les touches 1, 2, 3, 4, 5, etc. au-dessus, je ne vais pas les changer parce que je les connais par cœur. Pour ma part, je ne suis pas trop fan à la base de claviers mécaniques, mais des claviers comme celui-ci par exemple, ou comme celui qui est en brown ou alors en black, ne me dérangent pas parce qu'ils font beaucoup moins de bruit que les autres. Et je vous avoue du coup que je me laisse tenter là petit à petit, et je pense que ce clavier va finir par être mon clavier officiel, celui que j'utiliserai tout le temps. Vraiment parce que j'adore le produit en lui-même, il est vraiment très propre. Après ça n'implique que moi, hein. Je pense qu'il y a des gens à qui ça plaira pas, on peut pas tous avoir les mêmes goûts. Surtout que moi je vous avoue que en termes de goût de tikou, je suis très fort, j'adore beaucoup tout ce qui est lumière, flashouille, etc. Mais du coup voilà, ça n'engage que moi, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous montre des claviers, s'ils vous plaisent, ils vous plaisent, s'ils vous plaisent pas, ils vous plaisent pas. Je suis là pour vous montrer des produits, pour vous dire ce que j'en pense et pour vous dire s'ils sont bien ou non, mais généralement je ne vous en dis presque tout le temps que du bien parce que les produits qui sont merdiques, je ne vous les présente pas. Même si une marque venait à m'envoyer gratuitement un produit en échange d'un partenariat, si le produit qui m'envoie est pourri, je vais pas faire une vidéo. Quel intérêt de venir vous montrer le produit en vous disant voilà ce produit c'est de la merde, ne l'achetez pas, n'allez pas acheter sur ce site, c'est n'importe quoi. Et là en l'occurrence sur Banggood, à chaque fois je m'assure de choisir des objets qui soient vraiment adaptés et de qualité. Et c'est pour ça que généralement je n'en dis que du bien. Non pas parce qu'ils m'envoient des objets parce que j'estime que je ne suis pas une pancarte publicitaire, et non pas parce qu'ils me payent parce que ce n'est absolument pas le cas. Donc voilà, en tout cas les amis, si l'un de ces claviers vous intéresse, tous les liens sont dans la description, le lien pour l'acheter avec le prix, les informations, tout ça. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu comme celui-ci, ça m'aide à être mieux référencé, à avoir plus de vues, c'est comme ça que YouTube fonctionne. Si ce que je fais en général vous intéresse, je vous invite à vous abonner, et vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter pour avoir des petites photos, plus d'informations, des petits news, les horaires auxquels je live, tout ça. Les deux liens sont dans la description. Et donc voilà, sur ce, moi les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les gens.